Bonjour mes chers élèves, ça c'est la suite de notre lecture qui est le théâtre. C'est quoi le théâtre? C'est une suite des dialogues, tout simplement. Très bien. Comme nous avons vu, le petit garçon se prépare pour qu'il rentre à l'école. Le petit garçon l'ogrelet. Le petit garçon, l'ogrelet, se prépare pour aller à l'école. C'est sa première journée à l'école. Très bien. L'ogrelet, c'est le garçon et sa maman sont les personnages de cette pièce de théâtre. Le garçon, c'est quoi un tableau? C'est quoi un tableau? Tu le reconnais en le voyant. Voilà ton goûter. Le garçon, c'est quoi un tableau? La maman, tu le reconnais en le voyant. Voilà ton goûter. Le garçon, maman, est-ce que je peux jouer avec les autres garçons? Le garçon, maman, est-ce que je peux jouer avec les autres garçons? La maman, tu es tellement fort et grand, tu pourras les blesser sans le vouloir. Le garçon, maman, est-ce que je peux jouer avec les autres garçons? La maman, tu es tellement fort et grand, tu pourras les blesser sans le vouloir. Fais très attention. Le garçon, à ce soir, maman. La maman, ne t'attarde pas, mon fils, après la classe. Ne t'attarde pas, mon fils, après la classe. Il ne faut pas être en retard. Sa maman lui dit qu'il ne faut pas être en retard. Quand nous pouvons remarquer ici s'attarder, c'est être en retard. Ne s'attarde pas, mon fils, après la classe. Ne t'attarde pas, mon fils, après la classe. C'est une phrase impérative. Ne t'attarde pas, mon fils, après la classe. Le garçon, ok, maman, je marche droit devant. Ok, maman, je marche droit devant. Ça veut dire qu'il ne va tourner ni à gauche ni à droite. Ça veut dire qu'il va marcher droit devant. Ok, maman, je marche droit devant. La maman, tu seras un bon élève, mon petit. Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite maintenant. Tu ne peux pas être en retard le jour de la rentrée. Tu ne peux pas être en retard le jour de la rentrée. Être en retard, s'attarder. Être en retard, s'attarder. Être en retard, s'attarder. Très bien. Nous allons relire notre pièce de théâtre et j'espère bien que vous lisez très bien une fois, deux fois, trois fois, voire même 4 fois. Parce que c'est indispensable de s'exprimer, c'est indispensable s'exprimer pour vous, les élèves de la 3e année. Vous allez faire comme le garçon et la maman. Le garçon, c'est quoi un tableau, maman? C'est quoi un tableau? Parce qu'il n'a jamais été à l'école. C'est la première fois qu'il aille à l'école. C'est quoi un tableau? C'est quoi un tableau, maman? La maman, tu le reconnaîtras en le voyant. Voilà ton goûter. Tu le reconnaîtras en le voyant. Voilà ton goûter. Le garçon, maman, est-ce que je peux jouer avec les autres garçons? Maman, est-ce que je peux jouer avec les autres garçons? C'est une phrase interrogative. Ici, vous ne pouvez pas voir un point d'interrogation, mais veuillez m'excuser, mes chers élèves, il est caché ici quelque part. Maman, est-ce que je peux jouer avec les autres garçons? La maman, tu es tellement fort et grand, tu pourras les blesser. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Fort et grand sont des adjectifs.
Tu es tellement grand et fort, tu pourras, c'est le verbe pouvoir. C'est le verbe pouvoir. Tu pourras les blesser sans le vouloir. Tu pourras les blesser sans le vouloir, c'est le verbe pouvoir en futur simple. Je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Tu pourras les blesser sans le vouloir. Tu pourras les faire du mal sans que tu veux les faire du mal. Ça, c'est pour éviter la répétition. C'est qu'on a formé ce genre de phrase. Tu pourras les blesser sans le vouloir. Faites très attention, c'est une phrase impérative. Faites très attention. Le garçon. À ce soir, maman. La maman. Ne t'attarde pas, mon fils, après la classe. Ça veut dire il faut venir directement de ton école à ta maison. De ton école à ta maison. Ne t'attarde pas, mon fils, après la classe. Le garçon. Ok, maman, je marche droit devant. Ça veut dire marcher droit devant, ça veut dire qu'il va directement venir chez soi à sa maison. La maman, tu seras un bon élève, mon petit. Tu seras le verbe être au futur simple. Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite maintenant. Tu ne peux pas être en retard le jour de la rentrée. Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite, c'est le verbe aller à l'impératif. Va vite maintenant. Tu ne peux pas être en retard le jour de la classe. Si, deuxième personne du singulier, ne pas, comme nous avons déjà vu, les articles de la négation ou les mots de la négation, ils encadrent le verbe. Tu ne peux pas être en retard le jour de la rentrée. Tu ne peux pas être en retard le jour de la rentrée. C'est une phrase négative. Tu ne peux pas être en retard le jour de la rentrée. Pourquoi on a dit que c'est une phrase négative? Parce qu'il contient les mots de la négation. Tu ne peux pas. Ici, c'est une phrase affirmative. Il dit oui. Une phrase affirmative, c'est une phrase qui dit oui. Une phrase négative, c'est une phrase qui dit non. Une phrase affirmative, c'est une phrase qui dit oui. Tu seras un bon élève. Tu seras un bon élève. C'est une phrase affirmative, ça veut dire c'est une phrase qui dit oui. Il affirme l'action ou l'état. L'action d'être un bon élève. Ici, c'est une phrase négative et il contient les mots de la négation. Ne pas. Très bien. Tu ne peux pas être en retard le jour de la rentrée. Très bien, mes chers élèves, vous avez des questions de compréhension que vous devez les faire sur vos cahiers de maison. Questions de compréhension. Qui sont les personnages de ce texte? Qui sont les personnages de ce texte? Vous remarquez ici le point d'interrogation. Quel âge a le garçon? Quel est son âge? Quel âge a le garçon? Le garçon a telle année. La maman, qu'est-ce qu'elle a demandé à son garçon de faire si la maîtresse lui dit « Tu es trop grand pour venir à l'école. Tu es trop grand pour venir à l'école. » La maman, qu'est-ce qu'elle a demandé à son garçon de faire si la maîtresse lui dit « Tu es trop grand pour venir à l'école » Et on se souvient, qu'est-ce que nous avons vu dans la première partie de notre théâtre? La maman lui dit que si ta maîtresse te dit que tu es trop grand pour venir à l'école, tu vas la lui dire que l'école est libre et gratuite et chaque enfant a droit d'aller à l'école. Vous pouvez revenir au chapitre numéro 1 pour savoir de quoi parle cette question. La maman, qu'est-ce qu'elle a demandé à son garçon de faire si la maîtresse lui dit « Tu es trop grand pour venir à l'école ». Tu es trop grand pour venir à l'école. Revenez au chapitre numéro 1, ou à la scène numéro 1. Question numéro 4. Est-ce que le garçon sait ce que veut dire un tableau?
Est-ce que le garçon sait ce que ça veut dire un tableau? Est-ce que le garçon sait ce que ça veut dire un tableau? C'est une phrase interrogative parce qu'il exprime une question. Il commence par est-ce que, ils sont des mots interrogatifs et en remarquant un point d'interrogation. Pourquoi le petit garçon ne peut pas jouer avec les autres garçons? Pourquoi le petit garçon ne peut pas jouer avec ses camarades ou les autres élèves ou les autres garçons? Et nous avons très bien vu que pourquoi il ne peut pas jouer avec les autres garçons. Comme sa maman, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu es tellement fort et grand, tu pourras les blesser sans le vouloir. Mes chers élèves, faites très attention. Les élèves de la 3e année Shakespeare, réveillez-vous. La lecture, c'est indispensable. Lisez, lisez et lisez. Voire même apprenez par cœur, parce qu'il y en a des élèves qui ont déjà appris cette pièce de théâtre. La lecture, c'est indispensable. Lisez une fois, deux fois, trois fois. Faites vos exercices sur vos cahiers de maison et à très bientôt, mes chers élèves.